Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, moi, super contente de vous retrouver. Je vais un peu mieux, donc voilà. Le peu de force que j'ai, je vous le réserve. Euh, Aujourd'hui, on va faire un message d'amour. Donc, il y aura 3 possibilités comme d'habitude. Vous prenez uniquement les messages qui font écho à l'intérieur de vous. Si ça vous parle pas du tout, si ça vous paraît bizarre ou quoi, eh ben, vous mettez de côté. C'est qu'il n'y a pas de message pour vous. C'est bien possible. 3 possibilités avec l'archange Sandalphon. Un message. C'est un ange en œil de tigre. En deuxième, l'archange Raphaël avec l'ange en quartz fumé. Et en troisième, Sa Majesté, la source, Abba, le Père divin, Yahvé, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, Dieu. Hop, pour le troisième. Voilà, j'ai pas pensé à leur demander s'il y aura une écriture automatique, donc vous savez quoi, ben, je verrai bien, on verra bien, ce sera la surprise. Allez, premier choix. Hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 1. Alors, le message. Message d'amour pour vous. Message d'amour à recevoir. On va voir ça. Donc là, on va prendre 3 cartes du Amethyst Love pour votre message. Voilà. Et un message conseil. Un conseil pour vous. Allez, on retourne les cartes. L'enseignant. Ok, donc il se peut que vous enseignez, que la personne qui vous donne des enseignements soit peut-être un lien d'amour, pas forcément amoureux, mais d'amour quand même, que vous ressentiez de l'amour pour quelqu'un qui vous enseigne quelque chose, vous apprenez beaucoup avec cette personne. C'est une relation enseignant-apprenti, enfin enseignant-élève, de cet ordre-là un petit peu, et qui peut aussi être une relation d'amour. C'est pas du tout incompatible. Ici, il y a quelque chose avec la relation que vous avez dans la tête ou dans le cœur, ou la personne que vous avez à laquelle ça vous fait penser, une relation particulière et une relation affective. On va voir un petit peu le déroulé du message. Donc, il y a déménagement, ouverture, les choses bougent et avancent, réconciliation, jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Ok, donc là, il se peut que vous soyez en... Alors, ça peut être en lien avec ce que je vous ai dit, avec le fait d'avoir une relation enseignant-élève, ou mais dans un sens large, c'est-à-dire ça peut être quelqu'un qui a plus de connaissances que l'autre et qui éveille un petit peu l'autre, ou de par sa culture ou ses connaissances vous apprend beaucoup de choses, ou c'est l'inverse, peu importe. Donc soit ce message-là est en rapport avec ça, ou soit c'est un autre message, c'est bien possible, à vous de voir. En tout cas, ici, il y a une réconciliation, puisque c'est la carte chargée, c'est la carte du milieu, la plus importante. Il y a une réconciliation, peut-être avec un jeune homme, ou peut-être avec une personne qui est un petit peu légère, qui se prend pas trop au sérieux, ou qui prend pas votre relation au sérieux. Et si ça n'évoluait pas, si ça stagnait entre vous, il faut savoir que ça bouge. Les choses bougent et avancent. Il y a peut-être même un déménagement, où il y a quelque chose qui s'ouvre dans cette relation.
et qui permet une réconciliation. Donc c'est quand même pas mal. Le conseil, relations différentes. OK, donc là, on vous dit en conseil, qu'il serait bon d'envisager pour que cette relation parte, du bon pied et soit vraiment constructive, de pas repartir sur la relation, pr qui était, heu, la relation précédente, heu, pour la simple et bonne raison que si elle n'a pas fonctionné ou si ça vous a mené à une séparation, à des discordes, c'est pour une bonne raison, c'est qu'il faut effectivement changer les bases et là, on le conseil, si vous voulez que cette réconciliation fonctionne, c'est d'envisager une relation différente de ce qu'elle a été, de repartir sur, quelque chose de complètement innovant, hem, de mettre chacun, dans la balance ce qui, a été plutôt positif et de ce qui ne l'a pas été et de construire avec ça, de construire avec le positif de chacun et l'envie de chacun. Ici, il y a vraiment l'idée de retrouvailles, mais pour vraiment repartir sur autre chose, de complètement différent. C'est uniquement à cette condition-là que ça pourra, heu, aboutir et être constructif. Voilà. Donc, Sandalphon me dit: «Imaginez que, ça a clashé ou ça n'a pas fonctionné parce que l'un des 2 voulait un engagement». Bon, ben, c'est pas, il va falloir vraiment voir les choses différemment, avoir peut-être d'autres attentes ou alors ne pas accepter cette réconciliation. Mais voilà, il y a l'idée ici d'envisager une autre relation pour que cette réconciliation fonctionne bien. En tout cas, là, on parle bien que la personne, il y en a un des 2 qui est assez superficiel, ou en tout cas qui n'a pas envie de s'engager. Il y a quelque chose de l'ordre de la légèreté et de peut-être du manque de profondeur. En tout cas, peut-être que c'est juste pas le moment, tout simplement. Mais voilà, il y a, quand même, cette, information-là à prendre en compte. Je vais voir avec Sandalphon s'il a l'écriture automatique. Alors, est-ce qu'il y a de l'écriture automatique? Oui. La relation d'avant ne peut ne peut pas aboutir. Elle elle n'a pas de sens si elle reste dans le passé. Il faut reconstruire du neuf avec du neuf. Ah oui, on fait pas du neuf avec du vieux là. Il me montre des vieilles poutres, rongées et il me dit voilà il me montre que ça peut pas tenir, ça peut pas faire une maison solide et du coup pour faire une nouvelle maison toute neuve, il va falloir, racheter, des nouvelles poutres ou alors passer au parpaing ou peu importe, mais aux pierres. Mais on ne pourra pas réutiliser les poutres. Voilà, c'est le message, tel qu'il est. Donc si vous voulez vous construire une relation, solide, enfin qui a du sens en tout cas, il va falloir construire à 2 avec, des choses neuves et des matériaux solides. Voilà. C'est ça, Sandalphon? Oui, super. Eh ben merci Sandalphon.
pour cette précision. Voilà les amis, j'espère que ce petit message d'amour vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. Si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en description et puis mes prestations sont dans la description de la chaîne. Je vous embrasse très fort, je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. Et un petit merci, un grand merci pour les membres, les nouveaux membres de la chaîne qui soutiennent mon travail. Je vous embrasse très fort. Allez, hop. Bonjour à vous qui avez fait le choix de Raphaël. Allez, c'est parti. Ok. Un message d'amour pour vous. Donc, comme d'habitude, hein, vous prenez uniquement ceux qui résonnent. Donc là, il y a 2 cartes. Donc, on va prendre les 2. Hop. Le message. Voilà. Et un conseil pour vous. Pour vous, pour vous. Ok. Alors, qu'est-ce que m'envoie Raphaël? Donc peut-être, alors pour certains d'entre vous, après une attirance, un crush, une petite une attirance, une attraction, une alchimie, appelez ça comme vous voulez. Il y a un temps d'arrêt, une pause, une interruption temporaire. Donc il y a peut-être eu un petit coup de cœur et puis plus rien, ça s'est interrompu. Ou alors il y a le coup de cœur qui vient après une interruption en fonction de votre situation. Voyez comment ça parle. Soit vous avez été en pause avec quelqu'un et puis hop, il y a une petite attraction qui revient, ou une nouvelle attraction avec quelqu'un d'autre. Ou alors c'est le contraire, il y a eu un coup de cœur et ça s'est interrompu. Plus de son, plus de lumière. Alors le message. Qu'est-ce que m'envoie Raphaël? Alors déjà, avec la carte chargée, Raphaël me dit que vous ne savez pas tout. Il y a des zones d'ombre, il y a des choses qui sont cachées, qui sont invisibles pour vous, qui sont voilà. Il y a une personne peut-être qui ne vous dit pas tout. Si vous êtes seul, on voit que vous allez avoir un coup de cœur, mais que vous ne saurez pas tout. En tout cas, il y a une joie, il y a une harmonie, une célébration qui vient vers vous, et on voit que cette reine de coupe, elle est heureuse et amoureuse. Donc moi je dirais que pour les célibataires, il va y avoir une rencontre assez mystérieuse, je pense, qui va vous mettre en joie, qui va peut-être même être constructif, parce qu'avec le 4 de bâton, c'est assez solide. On peut même parler d'engagement pour certains. En tout cas, on voit qu'il y a une femme heureuse avec cette reine de coupe. Elle est vraiment épanouie. Il y a l'idée ici de joie, d'épanouissement, et à la fois de mystère, de choses un petit peu cachées, mais pas dans le sens caché, on vous ment, mais ça peut être une relation complètement mystérieuse, qui vous tient un peu en haleine, de surprise en surprise, ou alors quelqu'un de peut-être assez secret, qui se dévoile que difficilement. Ici, il n'y a pas de malhonnêteté, je vois pas du tout de carte négative, pas du tout. Simplement, vous n'allez pas savoir exactement tout sur cette personne. Si c'est quelqu'un qui revient, parce que c'est possible, hein, on voit qu'il y a eu un temps de pause et qu'il y a une attraction. Donc si c'est une personne qui revient vers vous, elle va pas tout vous dire.
il y aura des zones d'ombre et de mystère. Mais on voit que quand même, il y a cette notion de joie, d'amour, de célébration et d'harmonie. Donc voilà, le conseil. Contrôle blessure de trahison. Donc là, on vous dit de voilà contrôler, de faire attention au contrôle parce que vous avez été trahi. Donc les personnes qui n'ont pas soigné leur blessure de trahison, elles ont tendance à contrôler. Le contrôle, c'est très subtil. Hein. C'est des fois, ça se cache dans des tout petits recoins et vous vous en apercevez pas, mais l'autre personne, elle le perçoit. Ça ça met une pression dans la relation et qui est pas agréable du tout pour l'autre. C'est des petites remarques. C'est des comment je pourrais vous dire je sais pas, admettons, vous avez un nouveau rendez-vous, ça se passe bien, tout, voilà, vous êtes content, l'autre est content aussi, vous avez envie de vous revoir et vous allez commencer à dire bon alors, on se voit quand, qu'est-ce qu'on fait, est-ce que tu as quelqu'un dans ta vie, etc., etc. Et là, c'est une forme de contrôle. Même si là, quand je vous le dis, ça vous paraît évident. La petite phrase anodine de à peine on a fini, on s'est pas encore dit au revoir de on se revoit quand, ça met une pression pour l'autre. Alors, ça peut être très bien perçu en disant ah super, il a envie déjà de me revoir, etc. Comme ça peut être perçu comme ah ouais, je sais pas, voilà, il y a déjà donc tout dépend de la personne que vous avez en face, mais ça peut être une forme de contrôle. On peut exprimer son envie de revoir l'autre personne sans poser d'injonction ou de question. Quand est-ce qu'on se revoit? Voilà, des choses comme ça. Donc là, soignez votre blessure de trahison parce que vous allez avoir envie, parce que vous avez été blessé, donc pour vous rassurer, de mettre un contrôle sur l'autre. Voilà, c'est pas pour faire du mal, c'est pour vous rassurer, pour rassurer votre blessure de trahison. Or, ça, dans les nouvelles relations, c'est un poison. Je vous le dis, c'est un vrai poison. Ça peut faire fuir la personne tout de suite. Donc, et puis si on vous le met dans la dans la carte du conseil, c'est que ça va être important pour cette relation-là. Parce que là, je pense que c'est un nouveau crush, un nouveau coup de cœur qui arrive après avoir été ou seul ou en pause. Donc soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, vous avez été séparés, qui revient et on vous dit attention à votre manière d'agir, parce qu'il y a beaucoup de joie, il y a de l'amour et il y a beaucoup de comment de joie partagée, parce que là, c'est vraiment le couple et peut-être même la possibilité d'un engagement, mais il y a aussi une part de mystère. Il y a la personne qui soit aime la solitude, soit aime garder sa part de mystère, son jardin secret. Et du coup, c'est vrai que pour ce genre de personnes-là, le contrôle, c'est insupportable. Donc voilà, c'est un petit message pour vous, les amis, pour vous préparer. Alors, hop, on va voir si Raphaël a un message en plus. Est-ce qu'il y a une écriture, un message en plus? Oui. Il faut s'occuper de cette blessure pour laisser l'autre respirer, être libre sans que cela vous angoisse ou vous
souci. Ouais, là, il me montre quelqu'un qui... je vous dis ce qu'il m'a montré, comme ça, peut-être que ça vous parlera mieux. Il me montre un couple, dont un qui est donc effectivement un peu mystérieux, un peu solitaire, un peu... voilà, qui a peut-être eu l'habitude d'être seul pendant très longtemps aussi, et qui n'a pas envie peut-être de dévoiler toute sa vie ou au départ et d'être comme ça, voilà. Et l'autre personne qui stresse de ne pas tout savoir parce qu'elle a été blessée auparavant, soit par cette personne, soit par une autre relation, et qui donc cette part de mystère et les côtés un peu mystérieux et cachés de cette personne vont activer les blessures qu'elle a en elle, parce que cette blessure de trahison n'a pas été soignée. Donc comme elle n'a pas été soignée, à chaque fois qu'il y a une nouvelle rencontre ou même une rencontre tout court qui va appuyer sur cette zone d'insécurité, ça va réveiller cette blessure. Donc il faut vraiment, Raphaël me dit, il faut vraiment s'en occuper, parce que d'un côté, on peut avoir une personne qui vous aime profondément et sincèrement, mais qui répond pas à tous vos critères de contrôle, parce qu'elle en a pas envie et parce qu'elle n'a pas à se justifier de tout, hein. Elle peut aussi être libre dans sa vie de... voilà. Mais on voit que chez vous, ça réveille de l'insécurité, des angoisses, du stress, des questionnements, et parce qu'il y a... ça touche la confiance. Donc c'est pas possible ça, il faut s'en occuper. Voilà, il faut vraiment s'en occuper. Pour vous en occuper, il y a plusieurs voilà, possibilités. Il y en a qui vont voir un psy, il y en a qui vont voir un médium, il y en a qui font tout seul du travail personnel, il y en a qui voilà, vous pouvez aussi avec les êtres divins travailler, avec les galactiques aussi sur ces blessures. Il y a beaucoup de possibilités. À vous de voir ce qui peut résonner pour vous dans cette blessure de trahison à soigner, pour profiter de cette belle relation qui arrive à vous. Voilà les amis, j'espère que ce petit message d'amour vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires si vous en avez envie. Je peux aussi vous proposer une consultation privée. Mon mail est en barre d'infos et mes tarifs et mes prestations sont en descriptif de la chaîne. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 3 de Sa Majesté. Hop. C'est parti, je me connecte à vous. J'attends de voir un petit peu ce qu'il veut comme carte. Ok. Allez. Petit message d'amour pour vous, les amis. Ah. Ok. Et un conseil. Il y a un petit message qui est tombé. Je pense à toi. Voilà. Ok. Allez, on découvre les cartes. Ah ah, super. Donc là, il y a la libération. Il y a quelqu'un qui s'est libéré. Donc je pense que c'est vous, ou si vous ne l'êtes pas, vous allez l'être très prochainement. Il y a une libération ici. Et il y a une libération avec un temps à part.
Donc pour certains, il y a deux cas de figure ici. Il y a, pour certains, une libération avec, quelqu'un, heu et pendant un temps, vous allez, cheminer chacun de votre côté, OK? Il y a le drapeau blanc pour une rencontre forte. Ça veut dire qu'on vous dit que c'est sans danger, vous pouvez y aller. Il y a une belle rencontre forte qui arrive à vous prochainement et vous avez le drapeau blanc de vos guides puisque c'est la carte chargée, c'est le drapeau blanc. C'est OK. Il n'y a pas de danger en vue, tout va bien. Donc pour certains, vous vous libérez de quelqu'un que vous aviez dans la tête, dans le cœur et cette libération permet de faire une belle rencontre. Heu, pour d'autres, pour d'autres, il peut y avoir une libération avec quelqu'un pendant un temps, le temps de se soigner peut-être, voilà, et le temps de faire une autre rencontre forte pour peut-être plus tard, se retrouver. Mais ça c'est, ça parlera pas pour tout le monde. C'est, il me montre assez, des cas très particuliers de devoir, se séparer alors qu'on s'aime beaucoup, beaucoup, qu'on pense beaucoup l'un à l'autre, mais il est nécessaire d'avoir, d'autres expériences de vie et plus tard, dans plusieurs années, pour certains d'entre vous, vous vous retrouverez. Mais, là, il y a la nécessité de se séparer. Heu, le conseil, c'est d'être, dans l'énergie du printemps, avec ce nouveau départ. Il y a un nouveau départ, une renaissance, une vitalité. Il y a quelque chose qui reprend vie et je sais pas, ça vous fera penser à quelqu'un certainement, mais il y a quelqu'un qui vous dit: «Je pense à toi», tendre pensée. Donc il y a, voilà. Ici, je pense que la libération d'un lien doit être difficile parce que l'amour est là. Voilà, c'est exactement ce que je sens. Heu, mais il y a pas, dans un couple, il n'y a pas que ça, il y a aussi des choses, qu'on doit, vivre, avec peut-être d'autres personnes pour former une famille, pour et on peut être complètement, très amoureux et en phase avec quelqu'un, mais on n'a pas du tout les mêmes objectifs de vie et c'est OK et on doit du coup se séparer. S'il y en a un par exemple qui veut des enfants, l'autre qui en veut pas du tout, il y en a aucun des 2 qui a tort et aucun des 2 qui a raison. C'est comme ça et on a beau s'aimer, si on n'a pas les mêmes projets de vie, ça peut pas coller. Là, je parle le désir d'enfant, mais ça peut être n'importe quoi. L'engagement, de vivre ensemble. Si voilà, il y a des fois, c'est pas compatible, c'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas, c'est que voilà, on n'a pas les mêmes aspirations et ce laps de temps ici, c'est un laps de temps qui est long. Là, de ce que Sa Majesté me montre, c'est plusieurs années de temps à part. Mais je pense que cette personne reviendra dans votre vie. Sous quelle forme, je sais pas, mais voilà. En tout cas, le fait de se libérer de cette personne, ça ouvre vraiment à une belle rencontre forte et une renaissance au printemps avec un nouveau départ. Il y a le signe de Bélier, Taureau, Gémeaux, ça peut être le vôtre, ça peut être la future personne que vous allez rencontrer, son signe astrologique, c'est bien possible. C'est chouette cette libération. Parce qu'il me montre vraiment, une porte que vous ouvrez avec, vraiment d'autres perspectives. Donc c'est un travail que vous avez fait sur vous-même, qui permet ça. Donc bravo, un grand bravo, parce que c'est pas facile du tout de se libérer d'un lien, où il y a, beaucoup d'amour, quelque chose de très fort et on sait qu'on doit se quitter parce que, bah, ça va pas et c'est comme ça. C'est difficile, mais c'est ainsi. Et là, le courage de se dire: «OK, ben, voilà, le temps à part permettra, pour vous de faire une belle rencontre forte, une renaissance, un nouveau départ». Voilà, donc chouette. Bravo, bravo à vous. Laissez cette personne sortir de votre vie parce que ce sera que provisoire de toute façon, je le sens bien et
et vous allez avoir plein de bonheur autrement, vraiment. C'est chouette, c'est beau là ce que j'ai. Il y a vraiment une belle libération qui permet vraiment d'actionner un levier, une porte, quelque chose de nouveau. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, les enfants de la main tendue. Laissez partir. Lâchez prise. Vous permettez à l'invisible de vous surprendre avec une belle, je vais me mettre là, hop, avec une belle rencontre riche en événements. Ok, donc là il me montre vraiment une nouvelle opportunité. Donc à voir, ça arrivera peut-être au printemps. C'est bien possible. En tout cas, cette libération vraiment ouvre sur autre chose. C'est ça qu'il faut que vous reteniez, sur quelque chose de beau, de fort, de nouveau. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà les amis, j'espère que ce message d'amour vous aura parlé. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'une guidance privée, mon mail est en barre d'infos. Les prestations en descriptif. Vous pouvez aussi soutenir mon travail et devenir membre, pourquoi pas. D'ailleurs, j'en profite pour embrasser tous les membres lumineux. Merci, merci beaucoup. Et je vous retrouve très vite. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.